Bonjour Déborah, quelles sont les nouvelles du week-end? Eh bien, comme tous les troisièmes week-ends du mois de septembre depuis 39 ans, ces samedis et dimanches avaient lieu les Journées du patrimoine. Je ne sais si, comme moi, vous y avez participé, si vous avez été visiter un château, un musée ou l'Élysée, mais sans doute n'avez-vous pas vu la vidéo de Jack Lang, publiée sur son compte Twitter. Une vidéo dans laquelle l'ancien ministre, qui a lui-même initié les Journées du patrimoine en 1984, nous invite à réfléchir à la préservation de notre patrimoine. Il se prononce contre la laideur et pour un ministère de la beauté. Il s'y dit heureux du plébiscite des Journées du patrimoine. Alors, est-ce simplement une manière de se rappeler aux bons souvenirs des Français, lui qui semble assez fier de rappeler justement qu'il est à l'initiative des Journées du patrimoine? Sans doute. Il dit qu'il refuse l'idée d'abandonner la beauté et critique l'état des villes qui laissent s'introduire la laideur. Est-ce un soutien déguisé au mouvement Saccage Paris, lancé il y a 18 mois pour dénoncer, entre autres, les atteintes à la beauté du patrimoine de Paris par la municipalité parisienne actuelle? Oui, sûrement. Puis tout devient un peu plus confus quand il critique l'argent et le profit qui entretiendraient cette laideur. Y a-t-il un fond de juste dans tout cela? Je lui laisse la critique de l'argent et du profit que je ne suis pas certaine de comprendre, mais je pense que oui. Seul problème, il est peut-être l'un des responsables politiques à avoir ouvert la porte à ce qu'il appelle aujourd'hui la laideur. Même s'il est aujourd'hui honnête dans son constat, à force d'avoir promu des formes artistiques partout, de tous, dans toutes les rues, toutes les villes, à force d'avoir dit que l'espace public était à tout le monde, que chaque élu, chaque citoyen pouvait être libre de décréter ce qu'il souhaitait, bref, on se retrouve aujourd'hui avec une occupation de l'espace public que nous n'avons jamais connue. Qu'elle soit le fait des élus, d'entreprises ou de particuliers, nous avons aujourd'hui dans le pays des choses très disparates et effectivement discutables. Alors évidemment, il ne faut pas, comme le souhaite Jack Lang, d'un ministère de la beauté ou de la laideur, c'est-à-dire des agents publics qui décréteraient le beau. Le remède pourrait alors devenir pire que le mal. À Paris par exemple, qui n'est donc pas en reste dans les tentatives de laideur institutionnalisée, on a justement quelques personnes en CDI, dont le métier est d'être scénographe urbaniste. Et je ne suis pas certaine que le résultat de la place du Panthéon, par exemple, soit celui qu'escompte M. Lang. Non, le plus utile serait de commencer un vrai travail de libération de l'espace public, qui est saturé de messages, de codes et de visuels. Il faut une simplification de l'esthétique et virer ce qui ne sert à rien. Virer les panneaux, les plots, les blocs de béton, nettoyer systématiquement les rues des tags illicites, car même les gracieux en appellent d'autres, disgracieux, et harmoniser le mobilier. Libérer l'espace public, voilà quelque chose de simple à faire, voilà la vraie révolution.